Aujourd'hui, je vais préparer un de mes looks et je vais utiliser mon bon vieux visage en plâtre. That's me. La dernière fois que j'ai utilisé ce visage pour faire un maquillage, c'était il y a fort longtemps. Ok, c'était en 2017. En mars 2017. Donc ça fait 6 ans, voilà, pas de pression, bien sûr. Le maquillage que je vais, enfin en tout cas la prothèse que je vais préparer aujourd'hui, je l'ai dessinée en fait. C'est inspiré du film Killer Clown from Outer Space que j'ai adoré. Et j'ai envie de faire un clown qui fait peur. Grand classique d'Halloween, mais j'ai envie de faire un clown qui fait vraiment très peur. Donc je suis partie là-dessus. Je sais pas encore quelle version des deux je vais faire. De toute façon, pour le moment, je vais juste faire, à mon avis, le nez. Et puis les joues, les lèvres, les gencives. Ouais, je suis obligée de faire les gencives en premier, en fait. Et puis les dents, on verra plus tard. Même si en vrai, il aurait fallu que je les fasse en premier, mais... Oh, je sais pas ce que je suis en train de faire. Ok. Alors, je vais aller chercher mon latex. 1 kilo de latex, nice. J'ai envie de commencer par le nez. Et en fait, faut qu'il prenne vraiment tout mon nez. Voilà, genre comme ça. Je veux pas que ça soit juste un petit nez rouge coloré au bout du nez. Non, non. C'est une vraie excroissance qui va sortir de mon nez. Ouais, ça c'est pas mal, je pense. Et puis surtout, on va faire une petite concoction de latex un peu épais. Donc là, je mets de la farine dedans. Ça permet d'épaissir le latex et ça le rend plus épais, bien sûr. Et ça permet de faire plus de choses que quand il est juste liquide. Donc j'y vais petit à petit. Alors par contre ça le rend granuleux, mais moi pour le coup ça me dérange pas du tout. Ouais, je pense que là c'est pas mal. Je vais commencer par en mettre plein sur le nez. Après j'aurai plus qu'à mettre ça sur mon nez et ça va m'aller parfaitement bien normalement. Quand je vais mettre ça là-dessus, du coup ça va coller en toute logique. Ça va coller sur le latex. Je vais absolument pas pouvoir respirer, j'ai pas pensé à ça. Je respirais par la bouche, hein. Écoutez. Ouais, je crois que c'est pas mal. Est-ce qu'il est bien rond? Je crois que oui. Donc là, je rajoute du coup la pâte de latex. Il va peut-être même être squishy mon nez, ça serait incroyable ça. Je pourrais faire ploup ploup. Et la prochaine fois, je mets un klaxon dedans. Ah non, ça coule, ça coule. Et après, si jamais je trouve que c'est pas assez gros, bah, je pourrais toujours revenir avec plus de latex dessus et faire des couches et des couches et des couches. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah ça m'a l'air pas trop mal. Tant que j'ai la pâte de latex, il faudrait que j'en profite pour faire les gencives. Que je regarde sur le dessin que j'ai fait. Comme j'ai dessiné directement sur mon visage, je peux voir presque exactement où est-ce que je dois faire tout. Donc la première gencive, elle va être sur... Bah ouais, mais j'aurai pas la place. On va faire ma gencive... Celle du bas, on va la faire là. Ouais. Parce qu'en fait, là, j'ai envie de faire des grosses lèvres. Donc la gencive, il faut qu'elle soit là, quoi, au milieu de ma bouche. Comment est-ce que je vais respirer? Je sais pas. Une très bonne question, ça. Oupsie, j'en ai mis beaucoup trop. Faut que les gencives, elles soient droites, en fait. Parce que les lèvres peuvent bouger, mais pas les gencives. J'espère vraiment que j'aurai la place de faire ma lèvre au-dessus. On verra bien. Je vais la faire très... fine pour le moment la gencive parce qu'en fait je vais revenir après une fois que j'aurai sculpté les dents. Je vais remettre de la pâte de latex pour enfoncer les dents dedans, comme ça quand ça va sécher elles seront directement implantées dedans. Donc là si je la fais déjà trop épaisse, bah ça va être beaucoup trop épais et c'est pas ce que je veux. Donc là on va juste la placer parce que je pourrais pas vraiment le faire après une fois que les lèvres seront faites. Voilà. Puis en fait, les lèvres vont venir par-dessus la gencive. C'est pour ça qu'on commence du coup par ce qui est en dessous, n'est-ce pas? Allez. Ce que j'adore avec le moule du visage, c'est que... Enfin, moi qui qui avait l'habitude de faire des prothèses sur du plat, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à les faire sur mon moule, je la retire. Puis quand je l'applique sur mon visage, bah ça épouse parfaitement toutes les formes et c'est un plaisir indescriptible.
Je veux juste une base. Donc je m'en fous complètement de la forme qu'elle a pour le moment parce que je vais revenir par-dessus après de toute façon. On va faire la gencive du bas qui est vachement moins visible. Puis je vais la faire là en fait, je pense. Et je vais faire des dents toutes fucked up du coup. Parce qu'il faut que j'ai la place de faire une grosse lèvre là qui dépasse mon... Ouais, elle peut même dépasser de mon menton, c'est pas très grave, ça sera même presque encore plus perturbant. Et alors là... Ouais, limite la gencive elle fait que l'épaisseur de ma lèvre, enfin la longueur de ma lèvre, donc ça quoi. Ça m'a l'air pas mal. Et alors maintenant je vais attendre que tout ça sèche pour pouvoir venir par-dessus après et pas tout mélanger et tout déplacer, donc je vais attendre que ça sèche. Je pense qu'en attendant aussi je vais essayer de mouler des dents, comme ça sera fait. À toutes. Alors, on dirait que ça a plus ou moins séché, le nez pas vraiment. Et ça par contre, c'est bon, c'est sec. Donc là ce que je vais faire, c'est les lèvres tout autour, ainsi que les pommettes. Et je vais utiliser exactement la même technique. Et voilà. Alors là du coup, je pense que je vais écouter de la musique, donc je vous laisse vous avec une petite musique de cirque, bien creepy. Ça fait plaisir. Ok, alors du coup là ce que je viens de faire c'est les pommettes avec du coton et puis pour les lèvres j'ai préféré y aller directement avec de la pâte de latex un peu plus épaisse parce que comme ça c'était plus facile de faire les petits détails que je voulais. Là par contre c'est pas du tout assez épais, il n'y a pas du tout assez de relief encore, mais je vais attendre que ça sèche et je vais repasser encore une couche. Là ce que je vais faire en attendant que ça sèche, parce que ça prend quand même du temps, quand je vois là que lui il est à peine sec, je me réjouis de le mettre. Je vais déjà mouler les dents, que je vous explique ce qui est en train de se passer. Ici, j'ai un bol d'eau bouillante. J'espère que ça va rester assez chaud, parce que le problème c'est que dès que ça refroidit, bah, le plastique ne fond plus. Et donc là, il me restait cette plaque avec laquelle j'avais rien fait. Sinon, en fait, j'ai dû récupérer toutes les dents de mes anciennes prothèses qui ont déjà été peintes et vernies. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On va faire un test avec une pour voir. Donc, faut faire gaffe parce que c'est vraiment chaud bouillant l'eau. C'est une petite soupe de dents. Ah, elles sont déjà en train de se coller entre elles. Bon, j'en ai marre d'attendre. Vu que ça a des formes de dents à peu près de base. Je vais voir si je peux quand même les resculpter à peu près. Mais alors j'ai envie qu'il ait quand même vraiment des dents fucked up. Alors voilà ce que je fais. Je fais vraiment une pointe pointue pour aller croquer les enfants dans les fêtes foraines. Admettons ici, ouais, ça c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal. Who's next? Toi à la base t'étais une corne je crois. Bah écoute, tu fais une très belle dent aussi, hein. J'ai même pas vraiment besoin de te remodeler tant que ça. Je vais en faire plein et si j'en ai trop c'est pas grave. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je pense que là j'ai assez de dents. On va voir ça, je vais aller les peindre. Je vais essayer de les peindre avec de l'acrylique et je reviens tout de suite. Et voilà mes petites dents. Donc je les ai peintes avec de l'acrylique. J'ai mis une toute petite couche de vernis dessus, mais je vais repasser du vernis une fois qu'elles seront logées dans les gencives. Et alors là, je pense que j'ai pas fini les lèvres encore. Mais je vais d'abord placer justement les gencives avec les dents pour voir ensuite à quelle épaisseur est-ce que je veux que les lèvres arrivent. Donc bah je vais faire ça. Je vais préparer une pâte de latex vraiment hyper épaisse pour que ça maintienne bien les dents. En fait, je vais les enfoncer dedans
et après il faut que ça tienne tout seul. Alors par contre je sais pas encore lesquels est-ce que je vais mettre où, mais on verra ça au fur et à mesure j'imagine. Voilà, c'est parti. Bon, on va attendre que tout ça sèche. Ok, je suis de retour. Alors, après avoir bien analysé les gencives qui sont pas encore tout à fait sèches, ici en fait on a des trous. Enfin, j'ai des trous là, 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 qui sont pas du coup réalistes. Il faudrait que je les bouche et que j'arrive à les lisser. Sauf qu'en fait là, avec la pâte de latex, ça va être trop compliqué. Donc je vais faire ça avec de la Scar Wax. Moi j'ai celle-ci. Un matériel qui ne sèche pas. C'est un peu comme de la pâte à modeler en fait. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait là je vais boucher les trous avec ça. Et puis je vais repasser tranquillement avec un petit peu de latex liquide par-dessus, histoire que tout soit de la même matière après. Ce sera beaucoup plus simple à peindre. Si c'est pas la même matière, ça va être compliqué. Puis comme ça aussi, je suis sûre que c'est bien solide. Donc voilà ce que je vais faire. J'ai pris la décision de continuer à affiner la forme des lèvres, mais avec ma pâte en fait, parce que c'est beaucoup plus facile à sculpter. Je vais aussi utiliser de la crème hydratante pour lisser, puis j'irai mettre du latex partout autour. Donc c'est parti, je vais en fait boucher tous les trous, tous les creux en fait qu'il y a à ce niveau-là, là au niveau des lèvres, parce que c'est pas foufou. Et puis surtout, en fait, autant là on a bien du relief, vous voyez rien de ce que je montre. Autant ici on a du bon relief sur la lèvre supérieure par rapport aux gencives, autant en bas pas du tout, c'est au même niveau et ça me plaît pas du tout. Donc c'est parti mon kiki. Hello, hello, hello! Aujourd'hui, nous allons faire la couleur. Je vais commencer par les gencives avec ces palettes de couleurs activées à l'alcool. Donc il faut de l'alcool comme ça, et si je dis pas de bêtises... C'est pas écrit bien sûr, il me semble que c'est de l'alcool à 99%. Donc on pchite ça sur la palette, et puis après c'est censé ne pas partir, du coup ça part pas à l'eau, ça part à l'alcool à 99%. Bon, ça ressemble un peu à de l'aquarelle, c'est pas très opaque, donc c'est ce que je vais utiliser pour les gencives, et puis pour le reste, à mon avis, on va plutôt utiliser ces pots-là. Comment ils appellent ça Bon, ils appellent pas ça, c'est plus des couleurs beaucoup plus grasses, qui s'en vont du coup très vite, mais je ferai attention. Et comme ça c'est bien opaque, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on est parti.
c'est l'heure de faire un petit bilan. Ok, je me suis mis du rouge dessus. Alors déjà, j'ai envie de tester mon nez. Il est génial. Par contre, le problème, c'est que je peux absolument pas respirer. J'y ai pensé hier en m'endormant, figurez-vous. C'est que là, la première gencive arrive en bas de ma lèvre inférieure. Donc ça va m'arriver ici. Donc je vais absolument pas pouvoir respirer. J'essaye de me tuer en fait avec ce maquillage. Non, donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte en fait de le décoller pour voir ce que ça rend quand je le pose sur moi. Mais avant, il faut quand même que je fasse les pommettes. Donc là, c'est ce que je vais faire les pommettes. Je suis pas non plus du tout satisfaite des dents. Alors, c'est au niveau de la couleur, là, je sais pas, je vais bidouiller un petit peu, je pense, avec mes peintures à l'alcool. Sinon, franchement, pas mal. J'ai vraiment du mal à visualiser ce que ça va donner sur moi. J'ai peur que ça fasse beaucoup trop gros et du coup, les yeux, ça fasse bizarre. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi avec le maquillage, c'est que... Enfin, dans mon processus, en tout cas, c'est que je fais des trucs sans savoir si ça va marcher, et puis après, je bidouille au fur et à mesure. Et parfois, à la fin, j'aime pas, mais au moins, j'aurais essayé. Et là, c'est la première fois que je refais un maquillage depuis tellement longtemps que je suis contente. Ça fait du bien. Et je suis ravie de partager ça avec vous. Avec ma petite trace rouge. Les pommettes. J'ai pas envie de les faire rouges parce que sinon ça va faire juste trop tout rouge. Donc je pense que je vais utiliser cette couleur-là que j'ai déjà utilisée à peu près 1 milliard de fois. Mais alors ça, je les ai achetés en 2015 quand j'ai commencé à faire du FX. 2015 ou 2016 quoi. Et j'ai toujours la masse quoi. J'ai pas racheté de matériel FX à part du latex. Donc moi je pense que je m'en sors plutôt pas trop mal en vrai. Là j'essaie de bien tirer la matière pour limite que ça fasse un effet un peu transparent. Enfin je sais pas trop ce que je veux en fait. C'est tellement mou. Je suis tellement pas du tout en train de filmer ce que je fais. Ça fait mine de rien le 3e jour sur lequel je bosse là-dessus. J'ai presque pas pris de pause, à part pour jouer un peu à Pikmin. Bon, puis là, je vais le décoller, parce que c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie de décoller, voir ce que ça rend. Puis de toute façon, je pourrais le remettre après dessus, donc... Pour décoller, comment je fais? Ma bonne question. Normalement, ça va bien se faire, parce que j'ai mis une bonne base en dessous. Donc il suffit de tirer un peu sur un côté. Faire doucement, hein, pour pas que ça déchire, mais... Juste peur qu'il y ait des dents qui tombent, mais au pire, je les recolle, donc c'est pas non plus dramatique. Ah ouais, c'est bien dur, bien épais. Just how I like it. Oupsie, on perd déjà des dents. Je crois que même si je voulais le déchirer, j'y arriverais pas là en fait. C'est tellement épais. Quel superbe travail d'orfèvre. Voilà, et on va voir à quel point... Ah non, c'est en train de se déchirer. Ah! Allez, viens. Allez, viens. Oh, il était bien calé là. On a 3 dents en moins, mais c'est pas grave. Oh putain, il y en a une grosse déchirure ici. Bon, laissez-moi réfléchir, je vais trouver un moyen de rectifier ça. Ah, mais c'est là... Ok, j'ai compris. Vous voyez la couche de pâte que j'ai mise par-dessus. Ah, elle est en train de partir en couille et ça fait de la merde. Allez, c'est le moment de tester. Oh non, ça a retiré toute la couleur avec. Ah ouais, non, je suis vraiment pas rassurée du tout. Hein. Ceci dit, ça rend plutôt bien. Et si je mets ça avec... Pas mal, au final. Pas trop mal. Bon, bah j'ai bien fait de la retirer maintenant, comme ça je peux essayer de régler les problèmes. Vous savez quoi, je vais faire une petite pause. Petite pause. Hello there. Ok, alors, vous n'êtes pas au courant. Parce que pour vous, tout est dans la même vidéo. Ça fait bien 1 semaine, voire même plus, que j'ai pris une grosse pause. J'ai été occupée sur autre chose. Et donc là, waouh, je reviens. Pour mettre du vernis sur les dents, les gencives. Et je vais essayer de voir si je peux pas justement coller un peu... Ah, j'ai l'impression que c'est déjà un peu collé parce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repeint un peu les gencives. J'ai peint les gencives. Je me souviens plus en fait ce que j'ai filmé ou pas. Mais en tout cas, là, j'ai peint les gencives, j'ai ajouté un peu de profondeur autour des dents, etc. Donc maintenant, c'est le moment de mettre du shiny.
avec du vernis pour les ongles transparent, hyper glossy.